La France se pose la question, l'Europe se pose la question, le monde se pose la question. Mais qui est le meilleur méchant de manga? En tout cas, moi je me la pose. Et je dois répondre à cette question. Mais pas n'importe comment. Je te partage ici mon classement des 10 meilleurs méchants de manga, tout manga confondu. Même si vous le verrez, je reste plutôt dans des trucs assez modernes, hein, je vous prends pas en traître. Oui, je dis tu, je dis vous, je vais pas encore bien caler mon positionnement, c'est pas grave, vous serez pas perdu. Je suis le Canari Vert, je suis dessinateur de BD amateur et amateur de BD. Et j'ai eu envie comme ça de vous faire un petit classement détente. On sait que ça va pas être détente parce que je vais juste vous donner mon avis et il est fort probable que certains vont penser que j'ai insulté leur grand-mère. Mais c'est aussi ça qui est marrant. Et puis une fois que tu auras vu ce classement, et bah dis-moi toi en commentaire si tu penses qu'il y a des personnages que j'ai oubliés, si on aurait dû peut-être inverser ce classement, sachant que je le fais pas n'importe comment, il y a quand même des règles, ce classement, qui vont l'encadrer et le limiter un petit peu. La première, c'est que je vais me limiter à des œuvres que j'ai lues, peut-être pas entièrement mais assez pour me faire une idée, et c'est dans ces œuvres que je vais piocher les personnages que vous retrouverez dans ce classement. Alors soyez rassurés, je suis pas libraire, mais j'ai quand même lu pas mal d'œuvres, donc je pense que on va pouvoir faire le tour de la plupart et des principales. La deuxième règle, c'est que j'ai défini des critères pour pouvoir juger ces personnages, des critères qui sont au nombre de 4. Le premier critère, c'est la puissance. Le critère se comprend par lui-même. Alors c'est une façon de le juger un peu abstraite, parce que bien sûr on va regarder la puissance au sein de l'univers du personnage, mais également on va un petit peu comparer les personnages entre eux. Je sais qu'ils sont pas tous dans le même power system, mais on est un peu obligé de faire ça aussi pour définir qui est plus fort que les autres. Sinon parfois ils auraient tous 10 la note maximale, donc effectivement ça pourrait être gênant pour faire un classement. Ensuite il y a le charisme, donc là aussi, je pense qu'on comprend tout simplement ce que ça veut dire. Pour le juger, je vais me baser sur le chara-design, sur l'écriture du personnage, pour donner également une note sur 10. La backstory, donc là l'idée c'est de voir certes si elle est de qualité, mais aussi comment elle nous amène à être reliés au personnage, à nous attacher à lui. Et enfin le dernier critère, c'est la vilainie. À quel point le personnage est mauvais, méchant, un gros c'est jusqu'où l'auteur aura réussi à pousser le curseur pour en faire une saleté. Chaque caractéristique sera donc notée sur 10, ce qui va nous donner une note sur 40. Tu l'avais, hein? Ouais, je sais que tu l'avais, j'ai tout de suite vu que t'étais fort en maths. Et enfin, la troisième règle, c'est que je ne choisirai qu'un seul personnage par œuvre. Bah oui, sinon, on sait qu'avec des œuvres comme One Piece, comme Naruto et Tutti Quanti, il y a tellement de personnages, il y a tellement de vilains, qu'elle risque de phagocyter le classement. Donc c'est une limite, je pense, importante et plus pratique, puis ça permettra de voir des personnages dans plein d'univers différents. Attention, je vous préviens dès maintenant, forcément, il y aura du spoiler, donc si vous n'avez pas envie d'être trop spoilé dès que j'annonce le personnage, vous pouvez passer, n'hésitez pas, mais je pense que ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin, puis c'est surtout des œuvres qu'on connaît bien, donc vous devriez pas être trop surpris, mais quand même, je vous ai prévenu. Alors juste avant de démarrer le top 10, je voulais quand même commencer par quelques mentions honorables, qui sont pas rentrées dans ce top 10, soit parce que les notes ont pas été suffisantes, soit pour d'autres raisons. Par exemple, dans ces mentions honorables, les voici, on a Makima, de Chainsaw Man, alors que j'ai mis parce que j'ai pas assez lu l'œuvre pour me faire une vraie idée, je pense qu'elle pourrait monter assez haut. J'ai aussi mis Muzan, pour les mêmes raisons, de Demon Slayer, j'ai pas lu assez l'œuvre, j'en ai lu une partie, mais j'ai pas le souvenir vraiment de comment ça fonctionne et donc je peux pas donner un avis vraiment travaillé sur lui. Et puis j'ai aussi mis Zeref de Fairy Tail et Ao de Shaman King qui eux en fait ont pas eu une note suffisante pour rentrer dans le classement puisqu'ils ont eu 26 sur 40. Ce qui va nous amener donc au premier de ce classement, donc le 10e du classement. C'est parti, on le dévoile. Et il s'agit de Freezer de Dragon Ball. Voilà, on va voir les notes. Freezer, donc j'ai choisi dans Dragon Ball, alors oui, il y avait plusieurs autres méchants, il y avait Cell, il y avait Boo, mais je pense que si vous demandez à un lecteur de Dragon Ball qui a tout lu, le Dragon Ball Z, etc., à mon avis, si vous lui demandez le premier méchant auquel il pense, c'est Freezer qui va sortir de sa bouche. J'ai pas pris Vegeta parce que, bon, je le garde plutôt pour son côté repenti au final, il est pas méchant tout le temps, donc vraiment Freezer le méchant. Alors juste pour faire un point, donc puissance, je lui ai mis 7, parce que dans l'univers quand même il reste balèze, il est quand même capable d'éclater une planète. En charisme, je lui ai mis 6, parce que, soyons honnêtes, alors j'adore Dragon Ball, mais Freezer, je trouve que ça n'a jamais été le plus grand chara-design du monde, à la limite en version finale, mais voilà, avec les cornes et tout ça, 6 pour moi ça reste bien payé, par rapport au reste, même si Akira Toriyama... je t'aime. La backstory, je lui ai mis 6, voilà, un tyran intergalactique, un méchant qu'on aime, mais c'était pas le plus profond, bon, voilà, c'est basique, c'est efficace, mais ça monte pas très haut. Et en vilainie, bon... je lui ai mis 8 par contre, un bon bâtard ce Freezer quand même, il détruit la planète des Saiyans, puis après il dit à Vegeta que c'était une météorite pour continuer à le faire bosser pour lui, ce qui nous donne une note, si je compte bien, de 27, et ce qui le fait entrer donc en 10e position dans ce top 10. Passons maintenant à la 9e position, et là il n'y a pas un, mais 2 lauréats que l'on découvre.
Et donc, on a Light Yagami et Johann Liebert, donc l'un de Death Note et l'autre de Monster. On va commencer par Light, à qui j'ai mis 6 en puissance pour commencer. Alors, il est puissant dans son monde, c'est vrai, mais là je suis un peu obligé de le comparer au reste. Ça reste quand même un gars avec un livre de sorts au final, hein, donc je me vois pas lui mettre plus. En charisme, je lui ai mis 7, parce que quand même, encore une fois, quand t'es dessiné par Takeshi Obata, même si le design n'a pas de caractéristiques originales, alors attention, avant de me jeter des tomates et de me balancer tous vos légumes au visage, quand je dis ça, c'est pas qu'il est pas intéressant son chara design, c'est juste que, comparé à d'autres personnages, bon bah on est sur un lycéen, habillé normalement, enfin voilà, même si c'est un trait absolument formidable, je lui ai mis un bon 7, c'est pas mal, dessiné donc par Takeshi Obata pour Light Yagami. Sa backstory, j'ai mis 6, alors je sais, vous allez me dire, mais attends, mais on connaît bien son histoire, on est dans sa psyché. Je sais pas, y a un truc qui clique pas, qui m'empêche de lui donner plus, ça reste un classement basé sur mon ressenti aussi. Et en vilainy, 9, par contre là, on est bien, Light il monte haut, bah oui, entre la mégalomanie, la manipulation, on est vraiment plongé dedans. Heureusement que le gars a pas plus de pouvoir d'ailleurs, sinon je pense que l'univers entier était terminé. Donc voilà, ça nous donne 28 pour Light Yagami, et donc le même score pour Johann Liebert, on va y arriver. Johann Liebert en puissance, je lui ai mis 3, bah avec toute la force de Johann, c'est la manipulation, on parle d'un gars qui détruit tellement la vie de ses victimes qu'il les pousse à se suicider par désespoir, mais après, pas de super pouvoir, il casse pas des rochers avec son petit doigt, etc. Donc forcément, comparé à tous les monstres dans cette liste, il pouvait pas avoir beaucoup dans cette caractéristique. En face à face, il aurait pas fait le poids contre Freezer, même contre Light d'ailleurs. En charisme, par contre, j'ai mis 8. Naoki Urasawa, qui est le dessinateur de Monster, c'est, sinon un de mes auteurs préférés. Son dessin est absolument incroyable, une simplicité, une efficacité presque inégalée là-dessus. Dessin qui sert le design de Johann, qui est extérieurement quasi parfait, c'est d'ailleurs toute la dualité du personnage, qui apparaît comme quelqu'un de parfait en tout point, ce qui lui permet de cacher sa noirceur et donc de manipuler les autres. Voilà, donc un petit 8 en charisme quand même, 9 en backstory, bah oui, là l'histoire on la suit littéralement dès sa naissance. Dans Monster, c'est justement parce que le personnage principal, le Dr Tenma, choisit de le sauver lui à la place d'un autre patient, et bah que le monstre naît, donc on pouvait quand même difficilement faire mieux, on est dégoûté, impressionné, enfin on passe par tous les stades avec lui, puis en plus il y a tout le côté histoire policière qui est absolument génial. Et enfin en vilainy, je lui ai mis 8. Oui, il est mauvais, mais sa philosophie c'est plus celle d'un nihiliste, c'est-à-dire qu'au final, il a surtout envie de tout détruire. À la base, son désir c'est de tout détruire pour être resté tout seul, plus que de faire souffrir, même si ses victimes souffrent, il veut surtout leur faire ressentir sa solitude et son désespoir. Ce qui nous donne également un 28, 3 plus 8 plus 9 plus 8, si je ne me suis pas trompé. Il y a des chances que mes calculs soient pas toujours bons, mais j'ai essayé de faire en mieux, donc voilà pour cette 9ème position. Light Yagami, Johann Liebert, c'est parti pour le numéro 8 qu'on dévoile. Et là aussi, on a plusieurs personnages ex aequo, on en a même 3, c'est la dernière fois je crois, dans le reste du classement, si je ne me suis pas trompé après. Il n'y a qu'un personnage à chaque fois dans les positions, mais donc là, en 8ème position, on a All for One, on a Garou, et on a Makoto Shishio, donc All for One de My Hero Academia, Garou de One Punch Man, et Makoto Shishio de Kenshin le Vagabond. Alors commencerons par All for One, à qui j'ai mis 7 en puissance. Ouais, vous allez me dire, mais attends, mais il est trop fort, comment tu peux lui mettre que 7? Mais si on doit malgré tout comparer l'importance vis-à-vis des autres univers de chaque personnage, All for One c'est un peu Voldemort, il incarne une puissance mais surtout une peur je trouve dans My Hero Academia. Il est très fort mais il est pas imbattable, sans vouloir vous raconter toute la fin, comme peuvent l'être certains persos dans d'autres univers, vous le verrez. En charisme j'ai mis 6, bon moi je trouve que visuellement il retourne pas, peut-être pas le meilleur public, mais voilà, il y a pas mal de persos qui sont plus stylés que lui, donc un petit 6 effectivement pour All for One. En backstory, là je lui ai mis un 8, certes c'est un peu le méchant, très méchant, mais c'est bien fait, et puis ses relations avec ses subordonnés, son frère, avec Tomura Shigaraki notamment, qui est un peu son successeur, bah ça amène pas mal de profondeur au perso, donc les deux marchent bien, c'est un bon méchant, c'était normal qu'il ait une bonne note. Et enfin en vilainy, un bon 8, voilà, c'est un vrai bad guy à l'ancienne, c'est le méchant de l'histoire, j'ai déjà comparé à Voldemort, donc voilà, je trouve que 8 ça correspond bien à son niveau de vilainy. Ensuite, on se retrouve avec Garou de One Punch Man. Alors oui, je sais, c'est un choix qui peut sembler un peu, étonnant, est-ce que c'est lui le plus méchant de l'univers? Bon, bah, j'ai trouvé que il est quand même passé par des phases, justement,
où il est méchant, donc j'ai voulu le mettre dans ce classement. En puissance, bon je lui ai mis 8, après difficile de dépasser Saitama dans l'histoire, dans One Punch Man, mais Garou, qui n'est qu'un humain au début, qui va transcender ses limites, alors c'est qu'un humain, mais c'est genre un humain de fou, voilà, donc respect, le personnage évolue à plein de niveaux, absolument super. En charisme pour Garou, je lui ai mis 9, parce que bon, il est ultra stylé, et en plus, quand t'es dessiné par Yusuke Murata, tout de même, ça atteint rapidement des sommets, ses évolutions sont absolument incroyables, à chaque fois il y a des idées de design que je trouve superbes, donc voilà, 9 c'est bien. Backstory 7, on aime le bonhomme, on sait qu'il veut au final se dépasser les autres, se venger, mais en même temps il veut aussi protéger certains, enfin voilà. C'est pas la backstory la plus profonde à la base, mais c'est efficace, il nous fait apprécier le personnage, c'est quand même bien construit, donc 7 c'est honnête, et en vilainie, je lui ai mis 5. Eh oui. Bah il est pas si vilain, Garou, j'en ai un petit peu parlé là, en fait, déjà, il est souvent en mode, il tape ce qui lui tombe sous la main, globalement, on part vers un perso qui certes se bat avec les héros, mais par exemple, il protège un gamin très régulièrement contre les monstres, qui refuse de joindre un moment, même quand il le devient un peu lui-même, voilà, je vais pas spoiler tout, mais il y a quand même pas mal de rédemption dans tout ça, donc ça lui donne un 5, et ce qui le fait atteindre 29 également, et enfin, dernière étape plutôt de cette 8ème position, Makoto Shishio, donc qui est mon méchant préféré dans Kenshin le Vagabond, il y en a pas mal, mais c'est lui qui je trouve est le plus marquant. En puissance, je lui ai mis 7, voilà, c'est le méchant à garder de Kenshin le Vagabond, c'est un sabreur incroyable, à la limite du surhumain, je trouve que ça marche bien. En charisme, un 7 également, avec un charisme assez flippant, on peut le dire, il porte sur lui toutes les épreuves qu'il a vécues, il a pris un peu chéros. Backstory 8, parce qu'on sait d'où il vient, justement, par rapport à sa façon d'être et son apparence physique, on connaît aussi sa façon de penser, on sait où il va, c'est hyper solide, c'est un super antagoniste, vraiment. Si vous n'avez pas lu Kenshin le Vagabond, même si aujourd'hui l'auteur Nobuhiro Watsuki, je crois que c'est son nom, est un peu cancel, ça vaut le coup quand même, c'est sa meilleure œuvre, donc le 8 est mérité. Et enfin en vilainie, je lui ai mis un 7, voilà, bon niveau de vilainie, Makoto Shishio, mais finalement quelques moments aussi on entrevoit des failles, de l'amour, un peu d'amitié, un solide 7, mais pas plus haut, parce que bah voilà, il y a peut-être des moments où on se dit qu'il est pas si méchant, entre guillemets. Passons maintenant à la 7ème place. Donc là on avait 29, on va arriver à une note de 30 avec ce personnage, et donc en 7ème place on retrouve Meruem de Hunter x Hunter. Alors oui, il y a plein de méchants dans Hunter x Hunter, de toute façon on va arriver dans des œuvres où ils sont beaucoup, mais je l'ai choisi lui parce que par exemple Hisoka pour moi c'est un peu un anti-héros, bon certes très méchant, il y a toute la famille aussi de Killua, mais je me suis dit Meruem, je trouve que c'est un des méchants iconiques. Je me rappelle quand l'arc des Chimera Ant a commencé, on était beaucoup à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'a aucun sens, et au final c'est l'un des meilleurs arcs, pour certains le meilleur de Hunter x Hunter. Donc voilà, Meruem. En puissance, un bon 9, parce qu'il n'y a pas photo dans l'univers pour le battre, faut quand même mobiliser le meilleur des meilleurs, donc imaginez en plus s'il avait eu le temps de se développer encore plus, parce qu'il était jeune à ce moment-là. En charisme, je lui ai mis 7, voilà, un chara-design intéressant, pas le plus renversant, je dirais presque, c'est mieux que Freezer, mais on est un peu dans la même vibes, donc voilà, j'ai trouvé ça bien, mais pas plus que 7. En backstory, j'ai mis 8, parce qu'on le voit grandir, on le voit apprendre la vie, on le voit découvrir des émotions humaines aux côtés de Komugi, mais du coup voilà, on voit vraiment le tout et l'évolution de tout ça. Et justement en vilainie, par rapport avec Komugi, je lui ai mis 6, une note assez basse, mais même c'est vrai qu'à sa naissance il est impitoyable, mais au fur et à mesure de l'histoire justement naît en lui une part d'humanité. En tant que lecteur, moi je me suis dit que s'il survivait, il deviendrait de plus en plus humain, et je trouvais ça plutôt chouette, on tendait pas vers la méchanceté, c'est toute la beauté du personnage. Je vous dévoilerai pas la fin de son histoire, mais c'est assez touchant. Donc du coup dans ce classement, et pour cette catégorie là, ça lui fait pas un gros score, mais ça lui permet quand même de se placer dans le top 10 de tes méchants all time en manga, en tout cas le mien. Sixième place, et là, bon, bah on va tomber sur un classique, je ne pouvais pas ne pas le mettre, puisqu'il s'agit de Madara de Naruto. Et oui, le fameux Madara Uchiha. Pourquoi j'ai choisi lui? Je trouve que c'est le méchant le plus marquant. Alors certains pourront dire, oh, il y a Orochimaru, Obito, pourquoi pas? Alors Obito, je trouve que, bon, il y a l'arc de la rédemption, qui arrive un peu à la fin, Orochimaru, eh ben, il est moins fort quand même que Madara, donc voilà, c'est lui que j'ai choisi. En puissance, bah, je lui ai mis 9 sur 10 quand même, il n'y a pas beaucoup plus puissant que lui dans l'univers, à part les Otsutsuki ou Naruto.
perso, et puis je pense que même il peut en remontrer à peu près quasiment tous les méchants de ce top. En charisme, j'ai mis un 8, peut-être un peu bas, vous allez trouver, mais en tout cas, ça note quand même beaucoup de flow pour Madara, et puis cette petite capacité à prendre le monde de haut sans forcer, c'est très Uchiha dans le texte, d'ailleurs il va faire ça, ils le font un peu tous, mais Madara, lui il arrive à te ghoster en face to face, c'est très fort, c'est très fort. Backstory, je lui ai mis 7, voilà, c'est assez intéressant, notamment la rivalité entre les Uchiha et les Senju, mais après c'est un méchant finalement assez classique dans sa motivation, ses plans pour le futur, sa vision du monde, et en vilainy, je lui ai mis 7, parce qu'il fait quand même sacrément le bordel, mais c'est justement finalement plus un gars qui a sa vision du monde, qui veut le modeler, qui veut le sauver à sa façon, ce qui nous donne un bon 31, et donc 6ème position pour Madara dans ce top 10. Passons maintenant à la 5ème position. Pour un méchant, alors je pense c'est pas celui auquel on va penser au début, quand on vous dit top 10 des méchants all-time, et pourtant, méchant très important, qu'on voit assez tard dans l'œuvre. Il s'agit de Père dans Full Metal Alchemist, et oui, qu'on voit donc sous plusieurs traits. En puissance, je lui ai mis 9, parce qu'il est extrêmement puissant, il flirte avec la puissance d'un dieu, en partant quand même d'une petite boule gazeuse toute rikiki, c'est fort. En charisme, alors pour le coup là, je lui ai mis 6. Alors, attention, Hiromu Arakawa, qui dessine Full Metal Alchemist, c'est aussi un des styles les plus beaux, je trouve, et qui marche le mieux. C'est pas le plus classe techniquement, mais voilà, c'est superbe, mais il y a un truc voilà qui fait que ça marche bien. Et techniquement en fait Père c'est la tronche du père des frangins quoi, ou alors sa personnification en petit homoncule gazeux, donc c'est pour ça cette note un peu basse, il n'y a pas forcément de caractérisation pure et dure. En backstory, bon j'ai mis 8 parce que c'est quand même du solide, et comment ne pas le détester mais en même temps comprendre qu'il voulait avant tout sortir de sa prison, aller vers le monde. Et en vilainy, bon j'ai mis 9, on est bien haut, le type a sacrifié un pays entier, même un peu plus, il a mis en place tout le système des alchimistes, des alchimistes pour continuer à récupérer des sacrifices, pour lui, pour que ça lui serve à lui, donc bref, très haut sur l'échelle de la charognnerie pour notre ami Père de Full Metal Alchemist, mais qui est donc 5ème de ce classement avec une note de 32. On arrive au 4ème. Et ce 4ème, voilà, on le dévoile, il s'agit de Aizen Sosuke de Bleach. Et oui, il est pas dans le top 3, mais il est pas loin pour ce personnage incroyable que j'ai choisi à la place d'Ivash, parce que Ivar, je sais pas si vous pensez on dit Ivar, parce que je pense que c'est vraiment lui, le grand méchant de Bleach, quand même pas mal d'arcs qui lui sont consacrés. En puissance, j'ai mis un 9, parce qu'il est très très fort, il a quand même manipulé toute la Soul Society sans se servir de son Bankai, c'est à noter. Charisme, j'ai mis 9. En plus, il passe du gentil capitaine qui emmène ses subordonnés au foot en berlingot, en tout cas c'est le style qui trimballe, et ensuite au papa divorcé que toutes les mamans du quartier veulent se taper, quand même sacrément beau gosse. En plus, Tite Kubo, c'est aussi, je trouve, un des plus beaux styles parmi les mangas et notamment les shonen, donc vraiment ce 9 il est pas volé. En backstory, j'ai mis 6, c'est peut-être là où ça pêche un peu. Le pourquoi du comment, c'est un peu classique, bon voilà, détruire la société pour la reconstruire comme il le souhaite, c'est le méchant, classique, on en a vu plusieurs comme ça, ça marche, mais bon, je pensais que ça lui permettait pas d'aller plus haut. Et en vilainy, bon, j'ai mis 9, surtout que si vous n'avez pas démarré Bleach, je vous ai un peu spoilé, je suis désolé, mais si vous l'avez démarré, au début, il se fait passer pour un gentil, au final il arnaque tout le monde, fait des expérimentations sur les wizards, bref, dans son genre, c'est un bon méchant, et ce qui nous donne une note de 33, bravo à lui. Et maintenant, on va arriver sur le podium, 3ème position de ce top 10 des méchants all-time dans le manga. Il s'agit de Ryomen Sukuna de Jujutsu Kaisen. J'ai eu un blanc, mais c'est bon, je l'ai retrouvé. Ryomen Sukuna que j'ai choisi. Alors je vous avoue que Mahito, je le déteste beaucoup dans ce manga, et l'auteur a réussi à me le rendre particulièrement imbuvable. Il y en a plein même qui sont assez imbuvables, mais bon, ça reste lui l'antagoniste principal. On va là-dessus d'ailleurs en ce moment. En puissance, je lui ai mis 9. Il aurait fallu qu'il soit un dieu pour avoir 10, mais 9 ça résume quand même bien la puissance du personnage. Dans un monde où les fléaux sont la pire chose, c'est le roi des fléaux, donc on en est pas très loin. En charisme, je lui ai mis 8. Très classe, très stylé, style solide, une écriture qui l'est tout autant, même si on regarde la longueur de l'histoire, on attend de le voir un peu plus, et puis c'est vrai que finalement son charisme c'est aussi lié à celui de Yuji, donc de Megumi, même si on l'a vu lui son vrai visage. Backstory, j'ai mis 8 aussi, un gars qui incarne la menace, et rien que garder cette impression quand il y a des personnages comme Satoru Gojo dans l'univers, c'est assez balèze. Et enfin en vilainy, j'ai mis 9 sur 10, parce qu'encore une fois, c'est un sacré salopard sur Ryomen, voilà, il est hébergé dans le corps de Yuji, je peux vous dire
dire qu'il est pas là pour payer le loyer, et dès qu'il a la possibilité de l'entuber, allez hop, voici le stock de vaseline, on s'y met, c'est parti. Donc ça donne une note de 34 pour Ryomen Sukuna, qui est donc le 3e au classement. Nous allons passer au 2e, et c'est un antagonisme que j'aime beaucoup. C'est parti, voici la révélation. Numéro 2 dans ce classement all-time top 10 des méchants mangas, il s'agit de Don Quichotte Doflamingo de One Piece. Alors oui, dans One Piece, les méchants, il y en a plein, mais lui, quand même, c'est, je trouve, aujourd'hui le plus marquant. On verra ce que ça donne avec Barbe Noire, hein, pour l'instant. On attend de le voir un peu plus développé. En puissance, bon, je lui ai mis 8, il est très puissant. S'il n'est pas le plus puissant, et par rapport aux autres, forcément, je pouvais pas lui mettre plus, parce que ça reste un manipulateur d'un fruit du démon. C'est quand même important de noter que c'est par lui qu'on apprend le principe de l'éveil du fruit du démon dans l'histoire, donc voilà, 8, hein, c'est bien payé. Charisme, je lui ai mis 9. Bon, en plus, il est basé sur Michel Polnareff, un gars de chez nous. Il a un pouvoir qui semble tout péter, mais au final, il est tout pété, donc vraiment il y a une évolution et c'est une masterclass, voilà. Après je le dis, je suis assez fan de One Piece, mais vraiment très charismatique, avec un style très original. Sa backstory, j'ai mis 8. Ancien dragon céleste, voilà, il a la haine, il veut se venger du monde, donc vraiment très très bien fait, hein. On sait d'où il vient, on sait où il va, et on sait pourquoi on le déteste, et c'est justement ce qui m'amène à la vilainie. Je lui ai mis 10, bah oui, c'est un énorme salopard, alors attention, spoiler, hein, il est réduit en esclavage, il falsifie la vérité, il détruit l'espoir, c'est un des meilleurs pires méchants que j'ai pu lire, donc vraiment c'est aussi pour ça qu'il est aussi haut dans le classement. Ça lui donne une note de 35. Et maintenant, c'était lui le numéro 2, on va découvrir le numéro 1 via ce classement. C'est lui qui est arrivé, c'est que vraiment j'ai pris les méchants et j'ai défini comme ça les catégories. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, ce qui fait que c'est lui qui arrive sur la première marche du podium. Et donc en numéro 1 de ce top des méchants de manga all time, nous avons Griffiths de Berserk. Il y en a plein qui vont être contents, il y en a plein qui vont crier ah mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, écoutez, en puissance, bah il a 10. C'est un dieu, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense que c'est le personnage le plus puissant dans ce top. En charisme, alors j'ai mis 8, oui alors je sais, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est pas beaucoup étant donné qu'il est censé incarner la beauté, qu'elle soit lumineuse ou qu'elle soit morbide. On va dire que j'intègre le passage où il est réduit à l'état de loque humaine, voilà, pour donner ce 8. En backstory, je mets 9. Voilà, avec Griffiths, on est passé par tous les stades. C'est-à-dire qu'on l'adore quand on suit la troupe du Faucon, et puis après, on sait tout ce qu'il abandonne, on sait tout ce qu'il trahit, on sait ce qu'il aurait pu être. C'est impossible de pas lui mettre moins. Et enfin, en vilainie, j'ai mis 9,5. On n'est pas passé loin du 10, de me dire, ah mais t'as mis 10 à Doflamingo. Oui, mais là, bon alors, Griffiths, on est d'accord, c'est au final, aujourd'hui, en femto, l'incarnation de la bassesse, de l'infamie, de l'indignité, hein. Il a sacrifié toutes les personnes qu'il aimait pour le pouvoir. Il avait son ami la plus proche, devant son ami le plus proche. Et un jour, on fait un classement des scènes les plus traumatisantes du manga. À mon avis, cette scène de l'éclipse sera bien classée. Bref, j'ai pas mis 10 parce qu'il y a quand même une période où on l'aimait bien, mais bon, ça donne 9,5. Donc voilà le classement des 10 méchants all-time, mon classement des méchants de manga. Je rajoute que j'ai pas mis de personnages de l'attaque des titans dans le classement parce que j'ai trouvé qu'ils étaient un peu trop gris finalement. Alors c'est des super persos, mais justement j'avais du mal à trancher sur un méchant plus qu'un autre, etc. Donc je me sentais pas de les mettre dedans. Voilà, donc accord, désaccord, j'attends vos arguments en commentaire. Et si vous aimez les méchants, ce qui fait leur force, leur caractérisation, j'ai fait quelques recherches dessus et je vous dévoile ça ici. Je vous encourage à aller voir cette vidéo où là je développe les meilleurs moyens de créer un méchant mémorable.